Oh, le monde est complètement détraqué, y a rien qui va. Aujourd'hui, l'homme, il est envahi par plein d'appareils. Il y avait déjà la télévision, le satellite, le DVD, le décodeur. L'homme, il avait tellement de télécommandes qu'il s'en sortait plus avec tous ses réglages. Mais maintenant, l'homme, il a aussi l'iPhone, l'iPod, l'iPad. Là, il pense acheter un MacBook parce que l'homme, il aime plus les livres en papier. Mais du coup, l'homme, il fait comment pour marquer la page avec son marque-page? Enfin, c'est pas grave, l'homme, il s'en fiche. Parce qu'on lui a fait plein de cadeaux à Noël. En plus que c'est lui-même qui avait choisi ce qu'on allait lui offrir. Oh, c'est comme pourquoi quand on sait pas quoi t'offrir, on t'achète toujours une boîte de chocolat. Et pourquoi l'homme il tombe toujours sur le chocolat avec le morceau de nougatine qui colle à la dent de l'homme et qui enlève le plombage de l'homme. Du coup, l'homme il passe le réveillon avec le nerf à vif parce que le dentiste de l'homme il a pris ses vacances pour faire du ski en Haute-Savoie. Du coup, l'homme il est pas content, il sort dans la rue pour prendre sa voiture même s'il a plus les moyens de payer l'essence de la voiture de l'homme. Et là, il voit qu'on lui a pris sa voiture parce qu'il avait oublié de mettre la pièce dans le parc-mètre. Alors l'homme il veut récupérer sa voiture, donc il prend son téléphone portable qui donne le cancer de l'oreille. Mais là, il s'aperçoit que dans sa poche, c'est la télécommande de la télé. Il se fait moquer sa tête par les passants qui passent. Oh, le 3e millénaire. C'était mieux avant. Avez-vous déjà entendu ? Salut tout le monde, c'est H4. Et oui, désolé du retard, mais j'ai été malade. C'est donc le nez bouché et la gorge glaire,euse que je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne vais sûrement pas me fâcher avec une communauté de fans puisqu'on est à peu près tous du genre à penser la même chose. C'était mieux avant. Et quand je dis on, je ne pense pas seulement aux communs des mortels, mais également aux autres podcasteurs qui ont déjà fait ce constat bien avant moi. C'était mieux avant. Link, je trouve que tes points culture, ils étaient mieux avant. C'était mieux avant. Enfin bref, je vais faire mon vieux con, mais franchement, tout me paraissait excellent. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Finalement, je dirais que c'était mieux avant. Et même Songe le rêveur s'y est mis. Alors oui, c'était sûrement mieux avant. Quand on témoigne sur ce site web, c'était mieux avant parce qu'on est tous des vieux cons. Je ne vous citerai que quelques perles. Le futur, c'était mieux avant, parce que l'overboard, on l'attend toujours. Justin Bieber, c'était mieux avant, parce qu'avant, il chantait pas. Et ma préférée, l'Olympique de Marseille, c'était mieux avant, parce qu'avant, il ne gagnait rien. Oula. Alors revenons un peu sur cette citation, c'était mieux avant. Oh guitare, tu es ma seule compagne. Les fans des Guignols de l'info l'attribuent souvent à Francis Cabrel, dont la marionnette a très souvent prononcé cette phrase comme une sorte de leitmotiv. C'était mieux avant. C'était mieux avant, quand les gens avaient du vocabulaire et n'avaient pas besoin de chercher sur Wikipédia ce que signifie leitmotiv. Cependant, le véritable Francis n'a jamais prononcé cette phrase dans une seule de ses chansons. C'est ce qu'on appelle une citation apocryphe. Comme exemple de citation apocryphe, on peut donner dans le genre de la fiction « Luc, je suis ton père » Non, je suis ton père. ou bien « Élémentaire, mon cher Watson » ou encore « Moi, Tarzan, toi, Jane ». Et dans un cadre non fictif, il y a le célèbre « Et pourtant, elle tourne » de Galilée, ou encore Voltaire et la fameuse « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de me le dire ». Et ouais, désolé d'avoir cassé des mythes. Merci Wikipédia. En fait, Cabrel dit dans sa chanson « Le temps s'en allait », où il évoque en partie la nostalgie à travers le cœur d'un vieillard, que c'est pas pareil qu'avant, en faisant référence au fait qu'aujourd'hui, même s'il a toujours l'amour de ses proches, dont il a gagné le respect eu égard à son âge, il a en contrepartie perdu la fougue de sa jeunesse et sa mobilité. Mais c'est pas pareil qu'avant. Alors c'était mieux avant quand on passait des dessins animés japonais dont les génériques français étaient très respectueux. Je vous avais déjà parlé de Goldorak et de Sous le signe des mousquetaires. Mais pour certaines séries d'animation américaines, on faisait déjà ça très bien aussi. Voyez par exemple Alvin et les Chipmunks. Et vous allez voir qu'il en est de même pour Tic et Tac. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Oui, je sais. En VO, il s'appelle Chip et Dale, ce qui permet de faire le jeu de mots avec Chip and Dale.
Non, stop, ça n'a rien à voir. Alors pour votre gouverne, les Chip and Dale, en fait, ça désigne une troupe bien précise de danseurs qui existe encore et qui pratiquent le striptease. C'est un peu comme si on disait la troupe des Bogdanov. Mais les personnages de Chip et Dale n'ont absolument rien à voir avec ça, même s'ils sont jumeaux comme les Bogdanov. En fait, ils tirent leur nom de Thomas Chip and Dale, un fabricant de chaises et autres meubles en style rococo. Ouais, il y a vraiment des auteurs qui ont des idées bizarres quand même. Hein. Et rien à voir non plus avec MacGyver. Et pourtant... Et oui, il y a une similitude assez curieuse entre le refrain de Tic et Tac Tic 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 et tac, ranger du risque. et celui de MacGyver. Ah, c'était quand même mieux avant quand les orchestres étaient imités avec des synthétiseurs. Même en France, on s'en est servi. Alors revenons un instant au générique de dessins animés. Tout le monde fustige le générique de DBZ, mais est-ce que vous vous rappelez le générique de Dragon Ball? Alors moi, j'ai jamais vraiment été fan de Dragon Ball, hein. D'abord parce qu'il n'y avait pas de sang, ensuite parce que le graphisme était très rond, tout comme la mise en scène, souvent plus humoristique que vraiment centré sur l'action, et en plus parce qu'il n'y avait aucune vraie intensité dramatique permanente. Mais le générique japonais avait au moins le mérite d'être fun et la rengaine était plutôt agréable. Le générique de la version française par contre... Dragon Ball, la quête finale, des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Alors, j'attire votre attention sur quelques points. Son Goku, le héros de Dragon Ball, est un enfant qui vient en fait d'une autre planète que la nôtre. Il est recueilli par Son Gohan, un vieillard qui le rebaptise, alors que son vrai nom est Kakarot. Il montre très tôt qu'il est doté d'une force colossale, son contact privilégié avec le monde moderne et les réalités de la vie en société est en grande partie dû à une jeune femme, Bulma, et enfin, ses couleurs vestimentaires sont principalement du rouge et du bleu. Et plus tard, il apprendra à voler. Alors, pensez bien à tous ces éléments et dites-moi si ça ne vous fait pas penser à quelqu'un. Eh oui, Superman, bien sûr. Il vient de la planète Krypton, il a été recueilli par un couple de fermiers, les Kent, qui le rebaptisent Clark, alors que son vrai nom est Kal-El. Il est naturellement doté d'une force herculéenne, la personne qui l'aidera à mieux comprendre les humains est une femme, Lois Lane. Il porte du rouge et du bleu quand il est Superman, et bien sûr il sait voler. Maintenant, voici le générique du film Superman, composé par... John Williams. Il y en a 5 qui suivent. À présent, nous allons modifier très légèrement le pitch et baisser tout cela de quelques demi-tons. Enfin, nous allons séparer quelques notes, un peu comme si on voulait appuyer un peu plus le rythme. Et maintenant, réécoutons le générique français de Dragon Ball. Dragon Ball, la quête finale. Alors, volontaire ou pas? Avec ce qu'on a vu plus haut, il y a de quoi s'interroger quand même. Mais je ne m'arrêterai pas là, car je dois vous parler d'un autre dessin animé de la belle époque, La Tulipe Noire. C'est quand même incroyable de se rappeler qu'il y a 30 ans, le Japon entretenait des liens aussi forts avec la France. Aujourd'hui, on en est quand même très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, concernant le patrimoine français dans les mangas, on est surtout vu comme les spécialistes de la fabrication du pain, avec Yakitate Japan, dont je vous recommande chaudement l'animé, surtout si vous avez aimé l'épisode du joueur du grenier sur le petit chef. Et sinon, nous sommes vus, encore et toujours, comme d'excellents producteurs de vin avec les gouttes de Dieu. J'ai vraiment hâte qu'ils nous sortent un manga sur le fromage. C'est sûr, c'était mieux avant quand le patrimoine culturel français savait inspirer le Japon avec des œuvres comme Rémi sans famille, Lady Oscar ou encore La Tulipe Noire, qui n'est pas le plus connu de tous, certes, mais qui disposait cependant d'un générique français très inspiré. On remet Superman pour voir? A noter que l'héroïne de La Tulipe Noire porte également des vêtements moulants bleus et une cape rouge. Et tant qu'on y a parlé du patrimoine français, je voudrais revenir sur une autre œuvre littéraire de notre patrimoine, puisqu'il s'agit d'Arsène Lupin, dont les Japonais ont imaginé un petit-fils sous le nom de Lupin III.
Alors oui, en France, vous connaissez sûrement mieux cette série sous le nom Edgar de la Cambriole, et il y a une raison à cela. Quand cette série a vu le jour au Japon, les droits d'exploitation du nom de ce personnage n'avaient pas été réclamés aux ayants droit, et du coup le conflit a finalement été réglé à l'amiable de la façon suivante. Seuls les Japonais étaient autorisés à utiliser ce nom dans leur contrée, toute distribution à l'international les obligeant à rebaptiser le personnage. C'est marrant comme à l'époque l'image du dandy français était déjà tendance, hein. Le manga date de 1967 et déjà on y voit un héros fougueux et intrépide mais surtout terriblement penché sur les courbes de la jambe féminine. Un peu comme Cobra finalement. Cobra qui je vous le rappelle est un personnage dont le créateur s'est largement inspiré d'un comédien français virtuose de la cascade et des films d'action, Jean-Paul Belmondo. C'était mieux avant, quand Bébel était mince et faisait la fierté de notre pays. Quoi qu'il y a pire quand même, hein. Il y a Depardieu. Alors Lupin 3 a eu droit à son générique japonais, français, mais ici pour la toute première fois je vais vous parler d'un générique italien. Vous allez très vite comprendre. Vous voyez où je veux en venir? Con il rischio gioca sempre perché per lui nulla d'impossibile c'è, sempre molto audace. Vous ne voyez toujours pas? Ça fait mal, hein? Et oui, on avait déjà parlé du copier-coller dans la vidéo sur Bernard Minet avec Senseiya, Wingman et Winspector, entre autres. Mais là, on a droit du copier-coller interracial entre une série d'action-espionnage et une série sur le football. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Donc, si je récapitule, le personnage d'Arsène Lupin, qui est français, a donné naissance à une série japonaise qui a été exportée un peu partout en Europe, et notamment en Italie, où le générique a alors été emprunté et réutilisé pour le générique français d'un autre dessin animé japonais. Je crois que c'est ça qu'on appelle le commerce triangulaire. Bah c'était mieux avant le commerce triangulaire. Salut à tous et bienvenue dans cette première édition de la reprise du mois. Bon, vu qu'on est grave à la bourre, c'est plutôt la reprise du mois dernier. Mais bon, si vous ne savez pas ce qu'est le commerce triangulaire, je vous invite à redécouvrir l'esclavage et la traite négrière aux États-Unis à travers le dernier film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Vous y découvrirez une chanson de John Legend intitulée Who Did That To You? Or, cette chanson est une reprise, car l'original est une chanson intitulée The Right to Love You, et elle est interprétée par The Mighty Hannibal. Vous pourrez l'entendre dans un autre film, français cette fois, L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close. Parce que même la prostitution, c'était mieux avant. On passe à présent à toute autre chose, ou presque, puisque le copier-coller interracial marche parfois très très bien, tellement bien que parfois c'en est un petit peu surprenant quand même. Hein. Nous allons voir l'exemple tout de suite avec cette sitcom à la française, surtout attention les oreilles. Une fille, ça le cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les saisons pour l'amour d'un garçon. C'était mieux avant les feuilletons pour filles. Toi, ta gueule. Alors désolé de vous le dire, mais moi je trouve qu'il y a une sacrée similitude avec ça. Et c'est là qu'on peut se poser des questions parce que Hélène et les garçons est une sitcom qui a été produite par AB Productions entre 1992 et 1994. Or, 1994 est aussi l'année de sortie du film Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, dont est extraite cette musique. Honnêtement, je pense que c'est une curieuse coïncidence, rien de plus. Mais tout de même, réécoutons les deux morceaux en superposition. Alors remettons les choses dans leur contexte.
Dans le premier cas, il s'agit du générique d'un feuilleton pas cher à l'eau de rose pour jeunes filles, un des plus célèbres d'ailleurs. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une musique de fond un peu particulière, puisqu'elle est utilisée dans le premier film de Danny Boyle, Shallow Grave, mieux connu donc en France sous le titre Petit meurtre entre amis. Un film caustique, sombre et électrisant que je vous recommande fortement, d'autant qu'il révèle ici tout le talent d'Ewan McGregor, dont c'est ici le premier grand rôle, et sûrement une des toutes dernières fois qu'il arbore cette horrible coupe de cheveux. Y a pas de doute, ça sent la belle vie. Ewan, c'était mieux avant, quand t'avais les cheveux longs comme dans Star Wars. Bien. Pour en revenir à cet extrait musical, il est employé dans une scène où deux des personnages principaux vont acheter tout le matériel nécessaire pour faire disparaître un cadavre. La scène se passe dans un magasin de bricolage, et ce morceau, intitulé sur la BO A Spade We Need a Spade, est en fait utilisé à l'intérieur comme musique de fond du magasin. Ce sont des violons tout gentils, tout mignons, calmes et rassurants, dont l'insouciance, pour ne pas dire la naïveté, tranche énormément évidemment avec le propos tenu dans cette séquence. On se débarrasse de ses mains, de ses pieds, on les incinère. Et de ses dents, on les lui retire simplement. Doit-on en déduire que le générique d'Hélène et les garçons fait preuve lui aussi d'insouciance et de naïveté? Voilà pourtant deux mots qui qualifient à merveille le monde préadolescent féminin tel qu'imaginé par TF1. Dans le même registre, on avait Premier baiser, avec l'insupportable Annette et sa voix trafiquée à l'hélium, sans hélium, ni autotune. J'ai jamais vu un type aussi beau. La dernière fois que tu m'as dit ça, il avait la figure couverte de boutons. Mais là c'est pas pareil, j'avais mes lunettes. A l'origine, les créateurs voulaient que le personnage d'Annette zozote, mais une des comédiennes postulant pour le rôle et qui ne parvenait pas à zozoter a alors eu l'idée de prendre cette voix aiguë à la place. Les casteurs ont été bluffés et ont retenu la candidate. Alors maintenant, écoutez bien ce court passage au début du générique de Premier baiser. Bon, comme c'est très court, je vous le remets. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Même les fans d'Aznavour, là-haut, dans les gradins? Allez, je vous passe ça maintenant. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Oh, pardon, c'était un petit peu avant. Vous l'avez entendu? Écoutez bien les violons. Eh oui, pauvre Aznavour, il a pas de chance, hein. Déjà, quand il interprétait Parce que tu crois, il ne se doutait pas que ces quelques notes de cuivre seraient samplées par Dr. Dre. Qui serait lui-même repris par Sean Paul. Ou encore par Coxy dans la version démo de Garçon. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge. Un mec me dit « Eh madame, il est quelle heure ?» Je lui réponds « Midi ». Mais au moins, il y avait eu le prestige d'être passé à l'international. Tandis que là, quand il se fait reprendre l'intro de la chanson Les Comédiens, comble de malheur, c'est pour le compte d'une série télé dans laquelle ne figure aucun véritable comédien digne de ce nom. Ah non, là c'est pas de la méchanceté gratuite, hein. Je vous invite simplement à compter combien parmi eux ont réussi à percer par la suite. 0. Allez, je m'arrête là histoire que cette vidéo ne soit pas trop indigeste après tout ce que vous avez dû vous empiffrer pendant les fêtes. Et je reviens d'ici à peu près une dizaine de jours avec une seconde partie que je vous promets encore plus surprenante. Et d'ici là, n'oubliez pas, 2013, c'est l'année de la merde. Aisée la chose quand c'est pas toi qui compose. Aujourd'hui j'en peux plus de tous ces... Oh et puis zut. Pourquoi faire des rimes si c'est pour faire rimer n'importe quoi? Genre quand tu fais rimer empoisonne, emprisonne et illusionne. Au bout d'un moment le public il est pas bête, il comprend que c'est toi l'illusion. T'es pas un chanteur, t'es juste un imposteur qui a rencontré le bon producteur. Là-bas, il y a une fille qui doit bien regretter d'avoir suivi la bande. Comme si elle savait pas qu'un groupe d'hommes avec une femme au milieu, ça les rend de suite beaucoup plus heureux et curieusement amoureux. Tu parles d'amour, je préfère pas imaginer dans quel état elle va finir samedi soir. Et quand ta seule gloire, c'est d'avoir fait rimer danse avec chance, qu'est-ce qu'il te reste pour remplir les 2 minutes 55 d'après? Bah y a plus que toi, parce que moi et tous les autres, on est partis. On en avait assez de chanter la même rengaine comme des idiots.
Mais faut pas croire que la femme est plus inspirée, même si on t'appelle la première et que t'as fait tous les podiums. Parce que pour chanter, il faut d'abord avoir des cordes vocales. Mais tu peux toujours faire des berceuses maintenant, au moins ça te sera utile. Oh, la guitare, c'était mieux avant.